Donc si vous voulez bien me raconter un petit peu l'histoire de ce self et puis comment il fonctionne aujourd'hui. Mais donc ce self est ouvert depuis 1991, donc on a une expérience maintenant de presque 24 ans. Son fonctionnement est simple, il est au sein d'un foyer-restaurant, donc ouvert à tous, hein, aux gens de l'extérieur, aux résidents, aux familles, aux adhérents, à tout moment, sans réservation. Donc le principe du self répondait à une problématique du choix. Ce moyen de distribution des repas permet d'avoir sous les yeux toutes les entrées, tous les desserts, tous les laitages, les viandes et l'accompagnement. Ce qui fait que ça va susciter l'appétit dès qu'on rentre, puisqu'on a toutes les odeurs. On a le visuel, ça donne vraiment trois dimensions, l'aliment en 3 dimensions, notamment pour les personnes qui souffrent de troubles cognitifs. De suite, les couleurs, les odeurs, le fait de passer les uns à côté des autres, d'être guidé par un personnel s'il y a besoin, ça crée une convivialité déjà d'entrée au niveau du repas. Sur le fait aussi de pouvoir attraper seul ce qu'ils veulent manger. Un résident ne sait pas dire s'il veut des betteraves ou des carottes, mais il est capable de montrer et d'attraper ce plat. Donc c'est ça aussi le foyer-restaurant en self-service, c'est de laisser vraiment l'autonomie à la personne jusqu'à sa décision de savoir si elle veut manger ça ou ça. Mais ça veut dire par exemple qu'un résident qui ne mangerait que des betteraves ou que des carottes, vous le laissez faire? D'accord. Il peut prendre 2 ou 3 entrées. Et ne rien prendre d'autre. Voilà, c'est lui qui choisit. Surtout en plus, on utilise maintenant les repas évaluatifs suite à la formation restauration. Donc il s'avère que pour les personnes en risque de nutrition ou qui ont une perte d'appétit, le fait de pouvoir manger ce qu'ils ont envie, déjà ils mangent, déjà premier pas. Après, c'est tout un travail avec les soignants, comment on peut essayer de varier davantage, etc. Mais pour certains résidents, le simple fait déjà de se nourrir, c'est déjà une porte d'entrée contre la dénutrition. D'accord. C'est un self qui est ouvert à toute heure ou qui est ouvert dans des créneaux Il est ouvert le midi de 11h30 jusqu'à 13h15, 13h30 à peu près. Les derniers, ce sont des salariés de l'extérieur, donc de la ville, qui ont découvert le foyer-restaurant par des connaissances, par des familles, par des bénévoles, par plusieurs personnes qui connaissaient déjà ce foyer-restaurant. Et de bouche à oreille, ça fait un petit peu le tour. On a des salariés de la CAF, de la MSA, des ouvriers qui travaillent à côté, qui viennent manger très régulièrement. Qui viennent faire réunion en même temps qu'ils mangent, voilà, régulièrement. Donc, mais c'est vraiment un lieu pour se restaurer. Ce n'est pas un lieu où l'on attend le repas. Entre le moment où la personne a pris son petit déjeuner ou sa toilette, enfin sa vie habituelle, et le moment du midi, il s'est déjà passé plein de choses. Ce n'est pas un lieu où les gens attendent. D'accord. Voilà. Et le principe aussi du self, c'est de pouvoir justement ne pas attendre. Ne pas attendre d'être servi. Ne pas attendre de quitter la table. Ça se traduit même par des fauteuils avec petite roulette à coudoir. La personne quitte la table quand elle en a envie. D'accord. Voilà. Est-ce que ça veut dire que les résidents, parce que vous parlez quand même d'un accès aux salariés de l'extérieur, donc est-ce que ça veut dire, est-ce que vous êtes déjà retrouvé dans la situation de résidents obligés d'attendre que des places se libèrent? Les résidents, non. Non. Il faut quand même dire que on privilégie quand même les résidents en premier. Et puis les horaires de travail des salariés extérieurs, ils terminent à midi, midi et quart. Le temps qu'ils viennent, c'est midi et demi. Donc finalement, ça se régule tout seul. D'accord. La chronologie n'est pas figée de toute façon non plus. C'est naturel. Oui, et puis il y a une forme de solidarité. Donc ceux qui sont plus en difficulté, qui mettent plus de temps pour passer au self, ils passent les premiers. Puis après ensuite, c'est souvent le foyer logement qui, lui, arrive plus facilement à arriver plus tard. Et les salariés extérieurs qui ont pris l'habitude de venir plus tard aussi. Ils apprennent aussi à se respecter les uns les autres. Et à cohabiter pendant le temps du repas ensemble. D'accord. Est-ce que vous avez des gens qui ne peuvent pas porter leur plateau, par exemple et du coup, comment ça se passe pour ces personnes-là? Le soignant va aider, il y a 4 mains. On va aussi enlever du poids sur le plateau, s'il le faut, si la personne tient à l'emmener elle-même, si vraiment elle ne peut pas, on l'aide à porter le plateau, bien évidemment. Et après, vous avez l'ambulateur, vous savez, avec la petite tablette en plastique, qui est très bien pour ceux qui ont... Donc vous posez, voilà. D'accord. La personne le pose dessus, puis elle part avec. D'accord. Voilà. Aujourd'hui, il y a des freins qui pourraient se présenter, en fait, au prolongement de ce self. Pourquoi ça ne se développe pas davantage, finalement? Dans les autres établissements, ouais. Ça fait pas... Parce que le service à l'assiette, le service individuel, je pense que c'est ancré dans les pratiques professionnelles. Et il faut faire cette expérience, le voir et même manger carrément pour comprendre que c'est possible. Ensuite, on nous parle énormément de normes d'hygiène où vous avez souvent des plateaux repas qui arrivent tout près dans les services, les gens mangent dans les services.
Vous n'êtes pas forcément dans un restaurant, donc ce plateau repas, on enlève l'opercule au-dessus, je crois, et après on sert. Donc il y a des normes, il y a la culture, il y a des freins quand même, des soignants également qui se font des représentations parce qu'ils ne l'ont pas vu, ils ne l'ont pas pratiqué. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que dans le restaurant, quand on rentre, chaque personne qui rentre n'est pas capable de dire si une telle personne est malade ou s'il ne l'est pas. Si un salarié mange avec les autres résidents, est-ce que c'est une famille, est-ce que c'est un soignant? On n'a pas de blouse, personne ne porte de blouse. Donc on n'arrive pas à identifier. C'est un restaurant vraiment traditionnel, où il n'y a pas cette supériorité des soignants qui sont là pour nourrir, entre guillemets, les résidents. D'accord. Et ils mangent avec eux. Ils prennent leur plateau en même temps, ils mangent avec eux. Ils ne se relèvent plus. Vous vous rendez compte le temps qu'ils peuvent consacrer à la personne qui a difficulté pour couper sa viande ou pour l'aider? Ils ne sont pas en train de se lever tous les 3 secondes pour aller chercher le sel, l'eau, enfin, le plat suivant. Moi, je crois que les résidents et les soignants, si demain on devait repasser en service à table, ça serait la révolution. Je pense vraiment. Ensuite, le bistrot, voilà, ça est vraiment inscrit dans cette continuité. Là, on descend, on va prendre le café au bistrot, voilà, c'est plus convivial. C'est des prix quand même qui sont très abordables, 50 centimes, parce que mon but n'était pas non plus de faire de l'argent, c'est pas du tout un objectif de rentabilité. C'était aussi d'inscrire l'Actipôle, qui est un des établissements de la Maison d'Amitié, en lien avec les résidents, vraiment de nourrir ce lien. Et puis, comme j'expliquais, les familles sont plus à l'aise pour communiquer avec leurs parents qui ont des troubles cognitifs. Enfin, c'est difficile dans une chambre de parler à sa maman qui a du mal. Au sein du bistrot, il y a le support de la nourriture, du plaisir, il y a la vie qui est autour, il y a peut-être le joueur de Scrabble qui est à côté. Donc voilà, vraiment l'aspect convivial et l'aspect neutre, sans connotation de ce lieu. Ce bistrot, il est ouvert donc depuis juin 2013. Vous avez, il est ouvert 24 heures, enfin non, pas 24 heures sur 24, mais il est ouvert jusqu'à tard le soir il est ou ouvert, tous les jours, sauf pour l'instant. Tous les jours, sauf le samedi et le dimanche. Ah bon? Tout simplement parce que ce sont des bénévoles qui le tiennent. Ils le tiennent tous les jours, de midi à 18h, 18h30, 19h, l'été, quand il y a un petit peu plus de fraîcheur qui arrive en fin de journée. Mais pour l'instant, c'est notre première année de fonctionnement et on s'est rendu compte aussi que ça fait mobiliser en gros 10 à 12 bénévoles sur la semaine. Ce sont des personnes qui nous donnent de leur temps. Et pour éviter de les perdre en route, ces bénévoles, il faut savoir aussi les épargner. Et justement, le fait d'être ouvert le week-end, le fait d'être ouvert le week-end, ça permettrait peut-être aussi que les familles viennent plus facilement parce que... C'est une demande forte des familles, mais il faut aussi comprendre que les bénévoles donnent beaucoup de leur temps. C'est ouvert midi à 18h tous les jours par équipe de 2. Elles se sont investies sur la fête de la musique jusqu'à 1h du matin. Actipôle le week-end, donc ça va se faire. Voilà, il faut un peu plus de temps. Puis aussi, il faut que les familles qui viennent le week-end et qui râlent un petit peu en disant que le bistrot n'est pas ouvert, il ne tient qu'à elles de rejoindre notre équipe de bénévoles, c'est ce qu'on leur dit en présentant. Et ça fait réfléchir tout ça. Voilà, les familles sont vraiment partie prenante du projet, de l'accompagnement de leurs parents. Ça va au-delà de venir le week-end. Voilà, c'est aussi s'investir dans la maison. On a aussi la chance d'avoir des familles comme Limélie qui sont très partie prenante et qui prennent beaucoup leurs résidents chez eux le week-end. Donc ça permet de retrouver un peu d'intimité avec son parent chez soi, dans un autre lieu, et d'avoir cette rapproche un petit peu plus intime avec son père, sa mère ou son conjoint, et de revenir ensuite à l'école. Donc pour l'instant, voilà, on est dans cette réflexion d'ouvrir le foyer-restaurant sur les week-ends. Voilà, c'est notre première année de fonctionnement. On est en train d'y réfléchir. Voilà, il y a du bien et du moins bien. Peut-être les résidents quitteraient moins l'établissement parce qu'il y aurait tout sur place et peut-être la famille hésiterait davantage. En même temps, ça permettrait de faire venir davantage les gens de l'extérieur le samedi, parce qu'il y a le marché samedi matin à Albi. Donc on est en pleine réflexion, là, il y a plein de pistes. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les résidents chez nous sortent tous les jours de l'établissement. Voilà. Ce lieu a été créé pour créer vraiment un lieu non institutionnel. Mais tous les jours, les résidents sortent. On est en plein cœur de la ville. Donc on a tout à Oui, mais ça change tout en fait. Parce qu'effectivement, comme s'ils peuvent sortir, ils n'ont pas besoin de ce... Enfin, ce lieu-là est formidable, mais ils ont d'autres propositions. Tout à fait. Ça leur permet aussi de satisfaire, comme j'expliquais, l'envie sur l'instant. Un ami vient, ou le voisin de palier, vient, je vais te payer un café. Quoi. Donc s'il est en difficulté pour faire 100 mètres à pied, là il peut y aller directement. Après le week-end, c'est vrai qu'on est en plein centre-ville, ils peuvent aller avec leur famille. Et comment vous faites pour gérer la question de l'alcool? J'imagine que c'est aussi une question... Non, on sert de la bière, on sert du vin blanc.
Du vin rouge. Du vin rouge, du rosé, je crois même aussi. Non, il n'y a pas... On a un permis d'exploitation de Voilà, on a grande le droit. restauration, on a le droit. De toute façon, ce qu'il faut C'est un savoir, c'est moyen de qu'elle lutte contre la déshydratation aussi. Hein. Non, puis à l'EHPAD aussi, l'alcool n'est pas interdit. Même au restaurant, vous avez le vin rouge aussi. Donc, que ce soit ne soit pas interdit dans un lieu privatif, ça ne l'est pas non plus dans un lieu public. Bien entendu qu'on fait attention, mais on n'a jamais eu de difficulté particulière avec l'alcool. On fait la fête du vin nouveau chaque année. Donc c'est pas, on n'a pas de souci vis-à-vis de l'alcool, ça fait partie de la vie quotidienne. Et alors votre prochain projet, c'est quoi? Le cyclopousse. Ah, c'est quoi Voilà. ça? Mais ce sont ces vélos, alors là on en a vu beaucoup à Paris, nous à Albi, il y en a un qui le fait. Oui. Ce sont des vélos avec assistance électrique où à l'arrière vous avez la possibilité d'emmener 2 personnes. Alors ça, on va l'avoir, c'est sûr, à la fin de l'année. On va le customiser avec les logos de la maison. C'est pourquoi faire. On est en centre-ville, certes. Mais en même temps, on est cité épiscopale, donc il y a un sens de circulation qui a été complètement changé. Pour se rendre en voiture, même parfois à 300 mètres, il nous faut un quart d'heure, 20 minutes. Oui. Donc ça éviterait l'utilisation de la voiture. Et surtout, quand nous avons un médiathèque, si la personne flanche à un certain moment donné, qu'elle dit là je peux plus, mes jambes ne peuvent plus, qu'est-ce qu'on fait? On prend le fauteuil roulant, la personne s'installe dedans. Là, on aura le vélo. Et elle montera dans le cyclopousse. Même en représentation, et ça change tout le regard. Parce que malgré ce qu'on en dise, le fauteuil roulant est très connoté. Donc c'est pas une honte d'être dedans, mais le regard des autres, vous baissez d'un niveau, tout de même au niveau du regard de l'autre, et ça fait de suite personne en situation de handicap qui est en difficulté. Et puis après, on peut se promener n'importe quand vous avez des personnes qui ont envie de marcher, de prendre l'air. Parce que nous, on est grand ouverte, voilà, les gens, ils ont envie, s'ils veulent sortir, on les accompagne. Ceux qui sont Il n'y a pas de contention, il n'y a aucune contention. Voilà, donc mais madame, vous avez envie d'aller vous balader, ça vous dirait de monter dans le cyclopousse. Ça aide à gérer les caps aussi, quelque part, je pense, moi. Enfin, c'est ce que je projette, parce que je ne l'ai pas encore utilisé. Et les soignants sont tout à fait d'accord pour l'avoir. Ah oui, oui, oui. Ah oui, oui, oui. Ah, Comment on fait pour s'inscrire? Il faut être sur liste d'attente? Non, parce qu'il faut des projets, sinon ça s'invite quand même les choses. Les soignants, ils ont besoin de projets, de nouveautés. Les résidents, ils attendent que ça. Ils ont envie de bouger, ils ont envie de voir. Ils proposent, ils vous suggèrent des choses, les résidents? Oui, au niveau des activités, oui, bien sûr. Bien sûr. Parce que je sais que les familles vous aident, vous accompagnent beaucoup. De toute façon, aucun projet ne se fait sans qu'on en leur ait parlé, qu'on leur ait demandé leur avis. Le bistrot a gardé le nom bistrot parce que c'est les résidents qui l'avaient choisi tel que. Ils ont choisi le nom de la résidence du palais aussi pour l'EHPAD. Donc pour le cyclopousse, c'est pareil. Je l'ai présenté le soir d'un soirée grillade pour savoir si les intéressés, ils étaient tous partants. Donc si ça ne répond pas à leurs besoins, ça n'a aucun intérêt de monter le projet. Mais ils ont envie de nouveautés, ils ont envie de... On a des générations qui sont plus dans le tricot et la broderie. Maintenant, ils ont envie de bouger. Il y en a qui ont fait la plongée sous-marine, il y en a qui ont fait... C'est vrai.